Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Bon réveil en notre compagnie, nous sommes le mardi 14 mai, il est tout juste 7h30. Et voici toute l'info à retenir aujourd'hui avec le titre principal de l'actualité. La grève chez Transpol, aucun bus, aucun métro, aucun tramway ne circule pour l'instant ce matin dans la métropole lilloise. On en parle en détail dans un instant. Et comme je vous le disais, donc il y a une poignée de secondes. La première information de ce mardi, c'est tout d'abord les perturbations sur le réseau Transpol, la paralysie même sur le réseau de la métropole lilloise ce matin. Les syndicats ont en effet déposé un préavis de grève reconductible après une série de désaccords lors des négociations annuelles obligatoires. Le mouvement est donc très suivi. De fortes perturbations sont à prévoir toute la journée. Ainsi, aucun bus urbain, tramway ou métro ne circule pour l'instant selon le site internet de Transpol. La colère des syndicats est apparue après la proposition de la direction d'augmenter les salaires d'1% cette année, alors que les représentants du personnel demandent 2,5%. La direction a également reproché l'absentéisme du personnel et le manque de résultats financiers de l'entreprise, ce qui n'a pas calmé le sentiment des syndicats. Le personnel Transpol est donc appelé à la grève. Aujourd'hui, vous retrouverez toutes les informations toute la journée à ce propos sur transpol.fr et sur notre antenne de Grand Lille TV. Précision avec le représentant FO, Angelo Savoca, suivi du DRH Transpol, Jérôme Gosselin, des propos recueillis par la rédaction de Grand Lille TV. Les grands groupes financiers, donc Keolis en fait partie, ils dégagent énormément de bénéfices. Je pense qu'à la place de les redistribuer, de redistribuer ces bénéfices-là, récompenser un peu les salariés, je pense que ça ne ferait pas de mal. Ce n'est pas une gourmandise parce que vu le sacrifice que les salariés y font au quotidien, la production kilométrique, je pense qu'on est largement en deçà au niveau du salaire, au vu des responsabilités que chaque conducteur et conductrice ont. Bien évidemment, nous sommes soucieux du dialogue social et nous, dès que nous le pouvons, dès que nous sommes sollicités, nous discutons, nous rencontrons, nous négocions nos partenaires sociaux. Là, nous allons voir comment évolue la situation, mais il est bien évident que notre porte n'est jamais fermée et si demain des organisations syndicales nous sollicitent, nous répondrons à leurs demandes. Maintenant, nous n'allons pas réouvrir des négociations sur les NAO qui se sont terminées ce matin. Autre titre de l'actualité aujourd'hui, le coronavirus qui continue de faire parler de lui dans la région puisque l'état de santé des 2 patients contaminés est toujours aussi critique. Leur pronostic vital serait même désormais engagé selon les médecins du CHRU de Lille. Mais si le premier malade contaminé après un séjour à Dubaï fin avril est aujourd'hui dans un état sérieux mais stable, le second patient, son voisin de chambre de Valenciennes, a lui subi une dégradation respiratoire dans la nuit de dimanche à lundi et a donc été placé sous assistance ventilatoire. Désormais, les risques de contamination d'autres personnes comme les proches des 2 malades et le personnel soignant de l'hôpital ont été écartés grâce à l'isolement. Le point sur la situation avec le professeur Daniel Mathieu, chef du service de réanimation du CHRU de Lille, au micro de notre journaliste Bérénice Lemestre. Les mesures sont des mesures qui sont assez, je dirais, usuelles dans ces situations. Ces patients sont regroupés dans une même unité. Ils sont hospitalisés dans des chambres dites à dépression, ce qui fait que l'atmosphère de la chambre ne peut en aucune façon contaminer le reste des circulations. Ils sont bien sûr, leur soin est assuré par une équipe médicale et soignante qui leur est propre, qui leur est dédiée, avec l'ensemble des précautions pour ce personnel pour éviter toute contamination aéroportée ou manuportée. Et dans le reste de cette édition, à présent, une bien triste histoire pour le tramway historique de la Deule, remis en service il y a quelques années par des passionnés et géré par une association. L'Amitram a de nouveau été victime de vols de cuivre et de câbles récemment. Plus de 300 mètres de fils de cuivre ont ainsi été dérobés et plusieurs dégradations sérieuses ont été constatées le long de la ligne. Les faits se sont produits dans la nuit du 6 au 7 mai dernier et le tramway touristique est donc depuis à l'arrêt. Ce n'est malheureusement pas la première fois que le tram historique de la Deule est victime de tels actes de vandalisme, mais alors que la saison avait repris depuis quelques semaines seulement, les responsables de l'Amitram doivent faire face donc à ce nouveau drame et espèrent quand même pouvoir rouvrir une portion de leur tramway pour l'événement de l'Enfête début juin. Écoutez les explications du président d'Amitram, Marc Valincel, au micro de Mathilde Lespinasse. On ne peut rien faire pour la protection. On est ici sur un chemin de halage, je vais me dire maintenant c'est plutôt un chemin de randonnée, puisque ce chemin vous pouvez aller de Quesnoy et bientôt jusqu'à l'île Lambersart. Donc on ne peut pas commencer à mettre, comme on m'a dit ce matin, des barrières, du fil barbelé, enfin bref, c'est totalement impossible. Que voulez-vous qu'on dise, que voulez-vous qu'on fasse?
Si ça nous arrive encore une fois, alors là, je sais pas. On ne sait pas. Allez, on termine maintenant ce journal à 7h35 avec ces images de la visite de la crèche de l'île aux Câlins à Marcq-en-Barœul par des jeunes de l'association FCP, Formation, Culture et Prévention. Une visite qui fait partie de leur projet d'aller construire une crèche au Maroc au mois de juin. 9 jeunes et 4 éducateurs vont participer à ce projet d'entraide. La crèche existe déjà sur place, mais les jeunes devront y faire des travaux d'aménagement et d'agencement, tout en faisant fonctionner l'économie locale en achetant les matériaux, les jouets directement sur place. Ces jeunes de 17 à 25 ans sont aujourd'hui en recherche d'emploi et ont connu certains problèmes de délinquance ou de toxicomanie. C'est donc pour eux l'occasion d'une réinsertion réussie tout en validant un projet humanitaire. On écoute les explications de ces 2 participants au micro d'Adélaïde Bollard. Au moins on peut voir comment aller la misère ailleurs. Parce que donner un coup de main aux autres et voir dans des autres pays comment ça se passe et que c'est pas forcément comme en France. Ça pourra forcément que nous toucher. Enfin, là, on n'est pas encore parti et on verra une fois sur place. J'ai hâte de partir, en fait. J'ai jamais voyagé de ma vie. Et d'aider les gens en difficulté, pauvres, plus pauvres que nous d'ailleurs, ça m'intéresse. C'est ça qui m'a intéressé. Du réaménagement, de la peinture. J'ai pas de compétences particulières, mais je vais donner ce que je peux pour les plus pauvres. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.